Cette vidéo constitue la présentation du TP Comment transmettre des mesures par Bluetooth, un sujet proposé en BTS Technique Physique pour l'industrie et le laboratoire au sein du lycée Grandmont de Tours. Vous êtes sollicité ici pour transmettre en temps réel par Bluetooth des mesures recueillies sur un ordinateur serveur. Ces données devront alors être transmises à un ordinateur client. La première partie consistera à transmettre des données météorologiques, puis d'une mesure provenant d'un capteur et de son conditionneur. Pour cette étude, vous disposerez d'un poste serveur constitué d'un ordinateur équipé d'une carte d'acquisition, un premier ordinateur pour lequel vous sera fourni une clé Bluetooth. Le poste client sera constitué d'un second ordinateur doté également d'une clé Bluetooth. Sachez aussi que vous disposerez également de l'ensemble du matériel du laboratoire, notamment pour la dernière partie de votre étude. Le premier document mis à votre disposition est le fichier serveur Bluetooth fourni par l'éditeur du logiciel d'instrumentation. Pour le PC serveur émetteur de l'information, il faut aller rechercher le programme serveur fourni par l'éditeur du logiciel. Pour cela, allez dans Aide, Recherche d'exemple. On va rechercher par mot-clé. Le mot-clé à saisir est donc Bluetooth. Alors, ici, c'est la version LabVIEW 2015. Il faut ouvrir le projet Simple Bluetooth. Voilà. Dans ce projet, vous trouverez deux fichiers intéressants pour nous. Le fichier serveur, le fichier client. Là, je vais ouvrir le fichier serveur pour ce poste-là. Donc, ici, la face avant. Je vais revenir un petit peu plus tard. Le diagramme. Voilà. Alors, le programme, pour simplifier, on peut considérer qu'il est constitué de deux parties. Cette première partie va permettre d'afficher ici l'adresse Bluetooth du PC émetteur. Et la seconde partie est la partie émission de données par Bluetooth, où les données transmises se présentent sous la forme d'un tableau de données réelles accessible ici. Et pour le fichier fourni par l'éditeur, le tableau est constitué de 50 nombres aléatoires générés par cette boucle for. Si je reviens sur la face avant, on va trouver ici l'affichage de l'adresse Bluetooth du PC serveur et ici l'affichage des 50 nombres aléatoires générés. Le second document est le fichier client Bluetooth fourni également par l'éditeur du logiciel. Pour le PC client récepteur de l'information, on va aller faire une recherche similaire à celle vue pour le PC serveur, donc recherche d'exemple. Rechercher, on saisit le mot-clé Bluetooth de nouveau. On va aller ouvrir le même projet simple Bluetooth. Cette fois-ci, on va ouvrir le fichier client. Donc s'affiche la face avant. Donc là, ce qui est important de noter, c'est qu'il va falloir renseigner l'adresse Bluetooth du PC serveur émetteur de l'information. Le diagramme, donc la saisie ici de l'adresse du Bluetooth du PC serveur et la réception des données Bluetooth est effectuée par cette boucle où l'on retiendra que le tableau de données réelles émis par le PC serveur est restitué ici pour le PC client. Si on reprend la face avant, on retrouvera ici la génération des 50 nombres aléatoires. Alors pour ce travail, vous aurez successivement à vous approprier les programmes serveur et client, puis exploiter ces fichiers afin de transmettre un signal simulé, puis un signal acquis par le poste serveur. Ensuite, transmettre les données d'une station météorologique. Puis vous aurez à proposer et mettre en œuvre le transfert par Bluetooth d'une grandeur physique de votre choix. Enfin, vous rédigerez un compte-rendu synthétisant l'ensemble de vos travaux. Alors voici la manipulation qui consiste pour le PC serveur à faire l'acquisition d'un signal fourni par le GBF, affiché sur l'écran et qui est simultanément transmis par Bluetooth à un PC client. Donc on voit que si on modifie la nature du signal, il apparaît simultanément l'affichage sur le poste client.